Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais il s'est passé énormément de choses ces derniers temps. Plus le boulot, etc. Je n'ai pas réussi à en faire. En tout cas, je suis appelée depuis un petit moment à faire cette vidéo. Contact défunt, vous savez que j'en fais régulièrement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos d'ailleurs. Donc voilà, j'en fais une aujourd'hui. Alors, comment je vais procéder? Je vais faire 3 tas. Je fais toujours par 3 tas. Je vais les faire. Je vais faire la personnalité du défunt. Donc, vous allez voir comment il était, quelle était sa personnalité pour que vous puissiez l'identifier. Je vais essayer de voir ses sensibilités ou alors de quoi il est parti. Et après, je prendrai les messages qu'il a à vous transmettre. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir à laisser des commentaires, à mettre un pouce. Voilà, moi, ça m'aide dans le référencement et ça fait toujours plaisir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer les 3 tas, je vais battre les cartes. Peut-être que je mettrai aussi en accéléré parce que c'est un petit peu embêtant. Et voilà, je vous retrouve du coup juste après. Voici les tas qui sont faits. Je vous invite à les regarder, à voir vers quel tas vous êtes le plus attiré. Je vais allumer la lumière. Après, alors je vais prendre un petit dé pour vous aider à choisir. Voilà, laissez-vous porter, inspirer, quel tas vous attire. Je vais prendre un petit dé. Alors, il faut bien que vous compreniez que vous allez être plusieurs personnes à regarder cette vidéo. Donc, je vais forcément avoir plusieurs défunts et je les ressens de toute façon qui sont très présents. Du coup, tout ce que je vais pouvoir dire, voilà, il va falloir que vous en preniez, que vous en laissiez. D'accord? Je vous rappelle que ça reste aussi un tirage général. Ne l'oubliez pas. Ok? Donc, je vais prendre 3 dés. Ok, ben voilà. Pour le premier tas, ce sera le bouquin. Pour le second tas, ce sera une tente. Ça fait un peu amérindien. Et pour le troisième tas, ben voilà, ce sera le dé. Je vous laisse choisir. Alors là, j'ai posé la lune. N'importe quoi. Donc, ce sera le bouquin. C'était le bouquin. Là, j'ai posé... Je vous avais dit la tente. Et là, le dé. Excusez-moi. Ok? Donc, je vais pousser les cartes et je vais commencer pour ceux qui ont choisi ce tas. Alors, on va d'abord voir la personnalité, les traits de caractère, voilà, de votre défunt qui se présente aujourd'hui et qui a envie visiblement de vous amener un message. Je tirerai peut-être d'autres cartes avec cet oracle si besoin. Je le mets là parce que... Ok. Donc, j'ai eu de très belles cartes avec le tarot. J'ai eu le soleil et la reine de coupe. Alors, c'est très probable que pour la majorité d'entre vous, il s'agisse d'une femme. Alors, pas forcément. Ça peut être aussi l'énergie ou ça peut être une énergie très yin. C'est probable aussi. En tout cas, moi, ce que l'on me dit ici, c'est que j'ai quelqu'un visiblement d'extrêmement solaire avec moi. Je pense quelqu'un qui avait un petit peu, vous savez, une âme d'enfant, quelqu'un de rayonnant, qui, en gros, vous voyez partout où il arrivait, voilà, il amenait de la lumière, quelqu'un de solaire, tout simplement. J'ai quelqu'un qui savait raisonner, qui était très intelligent, qui était logique, bienveillant. Alors là, j'ai le mot humaniste qui me vient. C'est probable aussi. Vous prenez encore une fois ce qui vous parle. Par contre, dans le côté plus sombre ici de cette personne, il pouvait y avoir un côté autoritaire. D'accord? Ça, je le ressens fortement. En tout cas, j'avais quelqu'un de sociable avec ces 2 cartes et de
communicatif. Ok, donc ça c'est vraiment ces traits de caractère. Avec la reine de coupe ici, on peut retrouver une personne qui donnait beaucoup, qui amenait beaucoup aux gens, qui était beaucoup dans la psychologie, d'accord, voilà, qui aidait à travers la psychologie, voilà, qui était psychologue tout simplement. D'intuitif aussi, quelqu'un de réceptif. Quelqu'un qui était dans l'aide, dans le soutien. Ça pouvait être aussi pour certains, alors pour certains ça peut être, pardon, pas pour tous bien évidemment, mais une figure maternelle, c'est très probable, arrière-grand-mère, grand-mère, mère, voilà, ou alors une tante proche, voilà, c'est probable. Alors prenez si ça vous parle, bien évidemment. J'ai quelqu'un d'authentique, de vraiment authentique, c'est très posé, d'empathique et de sensible aussi. On peut retrouver un signe d'eau ici. Pas forcément. On peut retrouver. Ça peut être aussi un ascendant, s'il avait pris sur son ascendant, ou un signe en lunaire assez imposant. D'accord? En tout cas, voilà, les émotions, tout ça, en plus on est dans les coupes, ça marque. Ok? J'ai vraiment quelqu'un, je ressens qu'il pouvait être tellement en fait dans le don de lui-même que certains pouvaient des fois en profiter. C'est très probable. Abuser, voilà, c'est ça, de sa gentillesse. Chez ce défunt, je ressens vraiment un côté quand même assez spirituel et assez mystique, quand même. Vous voyez? Ok. C'est vraiment ce que j'ai. Oula. Alors là, j'ai tiré cette carte pour savoir soit de quoi il est parti, ou alors quelles étaient ses sensibilités au niveau santé physique. D'accord? Donc voilà, c'est pas forcément de quoi il est parti. Après, vous adaptez, bien évidemment. Donc avec cette carte, ici, alors c'est... Alors, j'ai tout ce qui est trouble psychique. Alors, c'est vaste, à vous d'adapter au niveau mental. Ça peut être quelqu'un qui était Alzheimer ou qui oubliait ce qu'il disait, ou il y a quelque chose au niveau psychique, ou qui a fait une grande dépression dans sa vie, ou qui était dépressif. Ou, vous voyez, il y a un truc au niveau psychique ici qui est assez posé. Sinon, j'ai aussi le côté, je ressens aussi le côté lié à tout ce qui est circulation sanguine. D'accord. Donc peut-être quelqu'un qui avait des problèmes de circulation, etc. etc. Après, vous adaptez, voilà, bien évidemment. Mais le côté psychique ressort beaucoup avec cette carte dans les sensibilités. Quelqu'un qu'on pouvait peut-être atteindre facilement au niveau de la psyché, qui pouvait vite rentrer en dépression, ou qui a eu une maladie de la tête, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Après, c'est vraiment, voilà, à vous de voir comment les choses vous parlent, bien évidemment. Ok. On va voir les messages qu'il a à vous transmettre. Oula. Alors, je vous montre les cartes. J'ai eu la campagne. J'ai eu les arts. C'est l'oracle bleu. J'avais envie de le prendre. J'ai eu la femme. Ok. Et j'ai eu le printemps. Alors. Alors, déjà, cette personne, elle vous demande d'être à l'écoute de votre sensibilité. Moi, c'est ce que j'ai. Elle vous dit, avec cette carte, les arts, que vous devez exploiter votre créativité. Dans le sens où il faut que vous fassiez, peut-être particulièrement en ce moment où vous regardez la vidéo, je rappelle, c'est une vidéo intemporelle, donc que vous fassiez ce qui vous passionne, ce que vous aimez, que vous vous concentriez sur vous, sur vos envies, sur ce dont vous rêvez, sur ce dont vous avez besoin. En ce moment, on me dit que vous avez besoin de prendre un peu de recul, d'accord, avec cette carte, de vous mettre un petit peu au vert, c'est-à-dire dans la nature, de vous éloigner, voilà, d'aller dans un milieu un peu plus rural, de prendre du recul, de vous mettre au vert aussi peut-être au niveau de votre alimentation, c'est probable aussi, après voilà, vous adaptez. Mais j'ai vraiment cette idée-là. Il faut que vous vous mettiez au calme en fait, que vous vous éloigniez de
c'est important pour vous. Elle vous dit de vous éloigner un petit peu de tout ce qui est superficiel. Vous en avez besoin, d'accord, de vous éloigner de tout ce qui est superficiel. N'ayez pas peur d'être seul, parce que vous avez besoin, j'ai l'impression, d'être seul, mais c'est un moment, c'est nécessaire, vous voyez. J'ai vraiment cette impression-là. Et en plus, ici, j'ai la régénération. Donc, peut-être que vous avez vécu quelque chose, vous voyez, cette carte extrêmement compliquée, et que vous êtes en train ici de vous régénérer, que vous avez besoin de vous régénérer. Et de toute façon, vous allez vers un nouveau départ parce qu'on voit d'un sol, voilà, on voit de la lave, quelque chose qui a été détruit, tout ça. Mais malgré tout, on voit cet arbre qui sort du sol et il y a des petites feuilles, vous voyez, qui naissent. On retrouve exactement la même chose avec la carte du printemps. Donc pour moi, vous allez renaître. Mais pour ça, voilà, il faut que vous vous concentriez sur vous, sur votre créativité, sur votre enfant intérieur, que vous preniez du recul, que vous vous mettiez au vert, que vous preniez soin de vous. Voilà, il y a tout ce côté-là, que vous soyez à l'écoute de vous-même, de votre sensibilité. C'est vraiment le message qui veut vous apporter aujourd'hui ce défunt. Vous allez vers une énergie ici de nouveau départ. Ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Seulement, bon, voilà, c'est les conseils en tout cas qu'il a envie de vous donner aujourd'hui. Voyez, moi je pense que c'est il est vraiment de la famille proche. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi à tout ce qui est lignée familiale, c'est ce qu'il vous dit. Et puis vous avez besoin, c'est ça, hein, ça rejoint tout à fait ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin d'ancrage, de vous réaligner, voyez, de méditer, d'aller dans la nature, de vous mettre au vert. C'est exactement la même chose, cette carte qui ressort. Donc vous voyez, il y a vraiment ici des choses qui se recoupent. Ouais. En fait, ce qu'on me dit, parce que là je coupe avec une carte, c'est que vous avez besoin de prendre ici conscience en fait de certaines choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience extrêmement importante que vous devez avoir. Voyez. Mais en tout cas, vous allez vous régénérer. Vous êtes en mode régénération. C'est comme s'il y avait une période de transition que vous êtes en train de passer pour aller vers du mieux. Voyez. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah ben voilà, c'est pour ça que j'avais la lignée familiale aussi qui est retombée. Je suis avec la famille, il vous dit. Donc il n'est pas seul, il est accompagné. Il a accompagné des proches, il a retrouvé des proches de sa famille et il est sur un plan, où il est avec sa famille, sur une strate familiale, j'ai envie de vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien, il veille sur vous. Prenez en compte les conseils que je vous ai donnés. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Voilà. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, pour ceux qui ont choisi, du coup, le tas numéro 2. Alors, quelle est l'énergie de ce défunt? Quels étaient ses traits de caractère? Comment il se comportait? Ce qu'il faisait, etc., etc. Je vais donner plusieurs indices, bien évidemment. Après, voilà, c'est vraiment à vous de prendre ce qui vous parle. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, bien évidemment. Alors, j'ai eu le 3 de denier et le 8 de coupe. Ok. Alors ici, j'ai plutôt quelqu'un qui travaillait peut-être dans le collectif, vous voyez, ou alors qui faisait un travail d'équipe, c'est probable. Pour certains, ça pouvait être un artisan, vous voyez, ou quelqu'un qui travaillait sur des chantiers, ou alors sur plan, ou alors architecte. Après, prenez ce qui vous parlait. Il y a vraiment cette idée-là que j'ai. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait vraiment l'esprit d'équipe, en tout cas, ok? L'esprit de collaboration. Une personne qui menait à bien ses projets, qui était dans le côté pratique, pour moi, qui avait même peut-être une activité manuelle ou alors qui
ou alors qui était doué, d'accord, de ses mains, s'il n'avait pas cette activité manuelle. J'ai vraiment cette idée-là. Avec le 8 de coupe, ici, c'est peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question. J'ai eu une remise en question, je pense, au niveau de cette personne. Une personne qui, à un moment de sa vie, a voulu peut-être passer à autre chose. Qui a peut-être été déçue aussi au niveau sentimental, émotionnel, je ne sais pas. En tout cas, émotionnellement parlant. Ouais, j'ai vraiment une personne qui, à un moment de sa vie, s'est remis en question, en fait. Et peut-être a voulu partir vers autre chose ou qu'il y a eu une remise en question pour pouvoir avancer, en fait, dans sa vie. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Il y a chez cette personne une blessure de l'abandon, en fait. Ouais, de l'abandon. Alors peut-être qu'il a été, je parle beaucoup il, alors c'est très probable que pour beaucoup de personnes ce soit un masculin, enfin un homme, ou alors que ce soit une personne qui a un côté yang très développé, d'accord? C'est pas forcément un homme pour tous, mais voilà, c'est ce que je ressens. Je pense que dans ces défunts, il y aura beaucoup d'hommes. Donc quelqu'un qui a la blessure de l'abandon, qui a été abandonné ou qui a abandonné, c'est probable aussi, mais je pense que malgré tout, c'était une personne, moi ce que je ressens, qui était facile à vivre, une personne qui était sociable, une personne qui était communicative, quelqu'un qui aimait avoir des discussions, qui avait surtout amicales, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai beaucoup de diplomatie chez cette personne. C'est vraiment ce que je ressens de cette personne. Alors j'espère que vous retrouverez cette sensibilité ou ces énergies. Restez jusqu'au bout, même si ça ne vous parle pas, parce que le message risque de vous parler et c'est peut-être un défunt que vous n'avez pas connu aussi, c'est probable. Alors, avec cette carte, moi j'ai plutôt... Alors, là, je vais tirer pour savoir de quoi il était parti ou quelle était sa sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il est parti de ça, d'accord? Donc, soit sa sensibilité au niveau physique, santé, soit de quoi il est parti. À vous de voir et d'adapter. Avec l'ordre ici, on me parle des poumons pour cette personne. Et même, je le ressens, moi, au niveau de mon souffle. Je pense que, ouais, les poumons, ça marque énormément chez cette personne. Je pense que cette personne avait soit une sensibilité au niveau des poumons, de la respiration, ou alors qui est partie des poumons. J'ai aussi le côté circulation, sanguine, tout ça, chez cette personne. Ça pouvait être une sensibilité, si les poumons ne vous parlent pas, ou alors ça peut être les deux. Voilà, ça c'est pour que vous puissiez mieux identifier, ok? D'accord. On va voir les messages que vous avez, les messages que cette personne a envie de vous transmettre aujourd'hui. Pourquoi il est là? Vous avez eu la gestation. Ok. Le premier pas. Alors, je vais donner des messages très généraux pour que ça parle voilà, pour pas mal de personnes. La perturbation et la révolution. Eh ben. Alors, ici, il vous dit, ce défunt, avec la gestation, que vous allez entrer dans une phase, pour moi, de ce que je ressens, en tout cas, de construction personnelle et matérielle, d'accord? Ou matérielle, je ne sais pas si c'est et ou. Il vous dit que, ok, que vous êtes bâtisseur, en fait, de votre vie, de votre avenir. Ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de l'entendre. J'ai vraiment cette phrase. Je pense que vous avez vécu une période compliquée, que vous avez peut-être été perturbé, d'accord, que vous l'êtes peut-être encore. Mais avec la révolution, ici, on voit que vous allez changer de peau. Il y a de grands changements qui arrivent pour vous. Vous voyez cette femme qui mue, qui enlève cette peau pour aller vers un renouveau. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif. Là, il vous dit vraiment, si vous voulez, que vous allez vers une période de changement important. D'accord? Il y a vraiment une période de changement important qui arrive dans votre vie. Mais vraiment, c'est très posé.
c'est comme si j'avais une déconstruction, en fait, pour que vous puissiez reconstruire comme bon vous semble. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Il vous dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Voilà. Parce que peut-être que vous ressentez certaines peurs au niveau d'un changement qui arrive pour vous, qui est imminent. Et voilà, c'est probable que vous ressentiez une peur ou que vous n'osiez pas. Vous voyez, parce que en plus, j'ai le premier pas. Donc, ouais, d'accord. Donc alors j'ai plusieurs messages. Donc là, on me dit que vous passez à autre chose. Et avec le premier pas, il faut que vous preniez des initiatives. Voilà. Que vous aussi, pour certains, sortiez prendre l'air. J'ai ça. Et que si vous avez des idées, en fait, pour un projet ou autre, voilà, concrétisez-les. Allez-y, foncez, faites le premier pas, même s'il est difficile à faire. Après, il n'y aura que du bon derrière. Il y a vraiment cette idée, c'est comme si vous disiez d'oser, de vous lancer, vous voyez. Ouh. Alors, on vous parle d'un événement proche. J'ai la carte évidence. Non, alors attendez. Visiblement, il y a un événement proche qui arrive, un événement important. J'ai trop de cartes. Hop. Ok. Regardez en dos de deck, j'ai l'être aimé. C'est lui, c'est cette personne qui vous parle. Ok. Donc, il y a un événement proche qui va arriver pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait des grossesses dans votre famille qui arrivent ou que vous, peut-être, vous désiriez, vous ayez un désir d'enfant. Si c'est ça, on vous dit oui. C'est probable. Hormis ça, j'ai l'impression que vous devez vous lancer dans quelque chose, ici, dans quelque chose qui apparemment, vous adapter, est une évidence, d'accord? Alors, il ne faut pas que vous doutiez, que vous vous posiez de questions. Là, je coupe avec la réponse, vous l'avez en vous, d'accord? Vous avez la clé. Il y a une grosse avancée, en fait, qui va se faire pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, il faut que vous y alliez, que vous fonciez. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, c'est vraiment le message principal. Je ne sais pas par rapport à quoi vous adaptez, hein. Ça peut être au niveau pro, projet, création, amour, je ne sais pas. Il vous dit que vous avez un potentiel en fait exacerbé dans le sens où vous êtes prêt, où tout est bon en fait. Tout est bon, donc oui, vous avez vécu une période de perturbation, mais il y a une révolution qui arrive pour vous, de grands changements, allez-y, osez, lancez-vous, il y a de belles choses. Alors c'est quoi cette carte? J'ai même pas regardé, c'est ça, qui arrive pour vous. On vous dit, entre les mondes, elle est trop belle cette carte, c'est ma carte préférée. Vous êtes en période de transition, voilà, moi ce que je ressens. Vous passez, c'est exactement ça ce que je vous disais, vous passez d'une phase sombre, vers une phase lumineuse. Ok? Cette période de transition, oui, elle est difficile, c'est clair. Mais à un moment, il faut en sortir. C'est ce qu'il vous dit aujourd'hui. Donc, sortez-en. Hein? Vous en êtes capable, potentiel exacerbé. Il n'y a aucun souci pour ça. Si vous vous posez des questions, vous avez la réponse en vous, je vous l'ai dit, et vous allez visiblement vers quelque chose de plus lumineux, vers une réussite personnelle. Ok? J'espère vraiment que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Qu'est-ce que ce défunt a à vous dire? Il vous dit « Je viens te voir la nuit ». Donc visiblement, ce défunt vous visite beaucoup la nuit. Donc c'est probable que vous le sentiez, que vous sentiez une présence la nuit à côté de vous, que vous sentiez qu'on vous caresse les cheveux. Voilà. Et c'est vrai que les défunts, de manière générale, viennent beaucoup voir les personnes la nuit. Il y a beaucoup de défunts qui nous regardent dormir. Voilà, c'est comme ça. D'accord? Donc ce défunt vient vous voir la nuit. Il a envie de vous le dire. Donc peut-être que vous aviez besoin de l'entendre parce que vous ressentiez justement certaines choses le soir, la nuit. Si c'est le cas, c'est une confirmation. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a plu. Je vous fais des bisous. On va passer au dernier défunt qui est là. Je ressens beaucoup de joie en fait. Ils sont très très contents d'être là et de pouvoir vous passer ces messages. Parce que, purée, je vous assure, j'ai comme un sentiment, après les 2 tas que je viens de faire, de satisfaction, vous voyez. Et ça fait plusieurs semaines, ça fait même pas quelques jours, ça fait plusieurs semaines qu'on me dit « Anita, fais
un YouTube défunt. Fait un YouTube message de vos défunts. Et ça fait un moment qu'on me le dit. Hein, et je trouvais jamais le temps. Et comme par hasard, aujourd'hui, j'ai pas eu de rendez-vous. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, alors que j'ai heureusement tout le temps plus ou moins des rendez-vous, mais là aujourd'hui non. Donc je pense que j'avais vraiment, voilà, que c'était le jour. Vous avez choisi vous le dé, troisième défunt. On va d'abord regarder au niveau de... Alors prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Hein. Voilà, il y a plusieurs défunts ici. Au niveau de leur caractère, de ce qui dégageait, tout ça. D'accord, pour que vous puissiez le reconnaître. Ok. Alors, j'ai eu, excusez-moi, le 7 de coupe et le magicien. Alors qu'est-ce que j'ai pour cette personne qui est là et qui veut vous passer un message? Comme je disais avant, c'est probable que vous ne le connaissiez pas, que ce soit un défunt que vous n'ayez pas connu. Donc voilà, restez jusqu'au bout, le message peut vous parler, ok? Et encore une fois, prenez ce qui vibre avec vous. Alors là, moi, j'ai une personne qui était beaucoup dans le monde des pensées, pour moi, des rêves, de l'inconscient. C'est peut-être, ou c'était, c'était quelqu'un peut-être qui s'émerveillait facilement de tout, de rien, un petit peu comme un enfant qui s'émerveille devant une vitrine de Noël, vous voyez, j'ai cette image-là. Qui s'émerveillait facilement, qui était souvent aussi indécis, dans le sens où il avait tellement envie de tout faire, de tout prendre, de tout, qu'il était indécis. Voilà. C'est probable. Quelqu'un qui était beaucoup dans les rêves, qui avait peut-être, alors je ne dis pas qu'il n'était pas lucide, hein, pas du tout, mais qui avait peut-être un manque d'ancrage. C'était peut-être quelqu'un qui était nostalgique de son passé, nostalgique de l'au-delà, nostalgique, vous voyez, peut-être ça que vous ne le saviez pas, mais c'est vraiment posé. C'est quelqu'un qui avait un manque d'ancrage quand même. Hein. Ça, je le ressens. En tout cas, je pense que l'on pouvait facilement, à cette personne, lui mettre de la poudre aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est aussi une personne qui avait énormément de potentiel, un potentiel exacerbé, j'ai envie de dire, mais vraiment, qui avait le potentiel de manifester dans la matière ce qu'il désirait vraiment. Donc, c'est-à-dire de donner vie à ses rêves, à ses envies, etc. J'ai vraiment ce côté-là. Donc, voilà, qui manifestait dans la matière ses idées, qui avait envie, en fait, de rendre possible ses désirs, ses envies. Voilà, c'est ça. Quelqu'un de très intelligent, qui était quand même, qui avait une certaine motivation. Et une personne, en fait, qui crée, mais à partir de rien. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Quelqu'un qui savait aussi utiliser ses capacités pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est important, ça. Quelqu'un aussi de sensible et qui prenait toutes ses décisions en rapport avec son cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait écouter son cœur, pas son mental. Voilà, c'est aussi posé. J'ai une personne assez sensible, je ressens une grande sensibilité et qui réagissait beaucoup en rapport aussi avec son, comment dire, de manière intuitive, vous voyez. J'ai quelqu'un de bavard aussi. Et je ne sais pas pourquoi on me montre des livres. Peut-être quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait lire, pour certains, pas pour tous, hein, bien évidemment. Ok. De quoi est-il parti? J'ai eu la carte avec la triade épreuve. Donc, c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression que c'était quand même quelqu'un qui avait plutôt une bonne santé. Bon, alors peut-être pas pour tous. Et alors, soit ça peut être qu'il est parti de ça, soit c'était une sensibilité qu'il avait. Hein. Moi, j'ai plutôt chez lui tout ce qui est circulation, digestion et intestin. Il y avait des sensibilités à ce niveau. Ça peut être quelque chose dont il est parti aussi. Digestion, intestin, circulation. Mais sinon, j'avais l'impression de quelqu'un de robuste au niveau de sa santé, en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça s'est dégradé vers la fin ou pas, mais voilà. Voilà. Vous prenez ce qui vous parle, encore une fois.
Ok. Alors, quels sont les messages? Alors, ok. J'ai eu la maison. Oula. L'été. La duplication. La terre. Là, j'ai l'impression... Alors, je vais beaucoup faire sur mon ressenti parce que les cartes sont très... c'est assez complexe, là. J'ai l'impression que ce défunt, il vous dit que vous êtes en pleine possession. Que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour bâtir ce que vous voulez bâtir ou pour aller vers là où vous voulez aller. Je ne sais pas. Il y a cette idée-là. C'est un message qui vous passe. Il faut que vous retrouviez une stabilité, j'ai l'impression. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu instable. C'est probable. Que vous vous recentriez, en fait. Car j'ai vraiment l'impression, avec la duplication, que vous avez tendance, alors particulièrement peut-être en ce moment, à vous disperser, à vous éparpiller. Il y a un réalignement à faire chez vous. D'accord? Même au niveau énergétique, je le sens très fort, ça. Ouais, j'ai l'impression que vous dispersez facilement, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il vous dit apaise tes émotions. Ok? Je pense aussi que cette personne, elle sait vraiment, ou vous envoie, j'ai plus le mot essayer, des messages. Il y a vraiment ce besoin de communication avec vous. Ou alors, je ne sais pas si c'est vous qui cherchez à communiquer avec cette personne. En tout cas, il y a un lien qui a besoin de s'établir. Alors, peut-être aussi que vous recevez énormément de synchronicité, etc. Mais il y a une histoire de communication. Alors, ce n'est pas dans les cartes, mais moi, je l'ai. Donc, voilà, soyez attentifs. Pour moi, c'est vraiment un défunt qui vous guide. Vous voyez, c'est très probable que pour beaucoup, il fasse partie de vos guides, vous voyez. Oula. Alors, il y a d'autres messages. Ok. Oups. Ok. Je pense que vous êtes quand même un petit peu triste. C'est une relation karmique en fait que vous aviez avec cette personne. C'était karmique entre vous, que ce soit votre grand-père, votre grand-mère, votre mère, votre mari, votre conjoint, peu importe. Et on me dit, en fait, donc ça peut-être que vous aviez besoin de le savoir, donc il y a vraiment un lien. On me dit ici que de toute façon vous avez eu et vous êtes incarné dans beaucoup d'autres vies ensemble, et on me dit qu'au niveau de cette année en cours, en fait il va se passer de grandes choses pour vous. Il y a une transformation qui arrive, donc justement si cette transformation elle arrive, il faut que vous sachiez vous réaligner. Que vous soyez plus stable, que vous soyez moins dispersé. Il vous dit ici, justement, ouais, j'ai l'abondance derrière la tristesse. Donc, vous inquiétez pas, ça va très bien aller pour vous. Donc, il vous dit que tout va bien aller. Qu'il faut justement, vous aussi, je l'ai eu dans un des deux tas, que vous... j'ai quelqu'un qui m'appelle... Que vous exploitiez votre créativité, que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur, dans le sens où il faut que vous fassiez ce qui vous plaise, ce dont vous avez envie, tout simplement. Et visiblement, il y a beaucoup de confusion et de doute en ce moment chez vous. Donc, voilà, sortez de cette confusion et ces doutes, arrêtez de vous prendre la tête, d'être trop dans le mental, d'être triste aussi, parce qu'on voit quand même une femme triste sur cette photo, et il vous dit que tout va bien aller. Et là, je suis en train de couper avec l'être aimé. Il vous aime, il est là, il vous accompagne, ok ? Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif, il vous dit qu'il arrive pour vous, pour l'année à venir. Voilà, quels sont ces messages ?
il vous dit, il faut que vous fassiez du ménage. Vous avez du ménage à faire, soit dans votre maison, soit dans les papiers, soit autour de vous au niveau familial, au niveau amical. Mais il y a cette idée de dépoussiérer un peu tout ça et voilà, il faut que vous fassiez du ménage. Je pense que vous comprendrez le message. Peut-être du tri, peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez laissé des choses à lui ou à elle, voilà, que vous devez trier, je sais pas. Il y a cette idée de faire du ménage, à quel niveau que ce soit. À vous d'adapter, je pense que vous comprendrez le message. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oh, mon Dieu. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent « je t'aime ». Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aurait aimé vous dire plus « je t'aime », mais qui n'arrivait pas à vous le dire. Ça sortait pas facilement. C'est très beau. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ces messages vous auront parlé, que vous serez satisfait et que ça vous aura mis un petit peu de baume au cœur. C'est un petit peu le but quand je fais ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.